Isabelle Iturburu succède à Jacques Legros au JT de 13h de TF1, une décision inattendue pour celle qui se destinait au commerce. Dans une interview, elle révèle le pressentiment amusé de son compagnon Maxime Nucci et revient sur son parcours singulier. Après des années à incarner le visage rassurant des éditions de la mi-journée, Jacques Legros ne sera pas de retour sur TF1 à la rentrée. Le journaliste a décidé de quitter volontairement son rôle de joker du 13h, expliquant redouter de faire le journal de trop. Désireux de se consacrer à d'autres expériences et de nouvelles aventures, il passe le relais à Isabelle Iturburu, déjà bien connue des téléspectateurs pour ses interviews dans 50 Inside et ses couvertures sportives. Ce jeudi 3 juillet 2025, Marie-Sophie Lacaro et sa nouvelle partenaire ont accordé une interview à Télévision Mag pour évoquer cette transition et leur vision commune de l'information. Si ce changement marque la fin d'une époque, il ouvre aussi un chapitre tout à fait inattendu dans la carrière d'Isabelle Iturburu. Interrogée sur ses ambitions initiales, elle a confié avec franchise que le JT ne faisait initialement pas partie de ses objectifs, pas du tout. Tout comme ce n'était pas un objectif de travailler dans le journalisme ou à la télé. Pour la petite anecdote, quand j'ai hésité à venir sur TF1, mon conjoint m'a dit en riant, « De toute façon, si un jour tu veux faire le JT, c'est sur TF1. » Un pressentiment lancé sur le ton de la plaisanterie par son compagnon, le musicien Maxime Nucci, devenu réalité un an plus tard. Elle poursuit, « Quand je lui ai dit, peut-être que je peux passer les tests, il m'a regardé et m'a répondu, tu les passes. » Son parcours illustre bien l'idée qu'Isabelle aime rappeler, « Je continue de penser que tout ceci est une parenthèse et qu'un jour, je retournerai dans le commerce. Je n'arrive toujours pas à croire que, depuis 14 ans, c'est vraiment mon métier. » Après des études en commerce international, elle avait démarré sa vie professionnelle près d'Aubagne, travaillant dans une entreprise qui commercialisait de l'huile d'olive. Puis, en 2008, elle a rejoint une société d'import-export à Boulogne-Billancourt. Le hasard d'une soirée mondaine l'a conduit à découvrir qu'Infosport Plus recrute de nouveaux visages, une opportunité qu'elle saisira sans imaginer jusqu'où elle l'amènerait. Si la proposition de devenir joker du JT l'a séduite, un élément a cependant retenu son attention, sa fille. Le seul aspect qui a pris du temps est que je suis maman. Or, être joker implique de travailler pendant les vacances. Thierry Tuillier m'a dit, « Ça va vraiment impacter ta vie privée. » Il m'a fallu prendre ma décision avec tous les éléments. Donc j'ai attendu quelques jours, mais pas très longtemps, pour me prononcer. Consciente des sacrifices, elle relativise néanmoins. De la naissance de ma fille jusqu'à ses 5 ans, j'ai travaillé tous les week-ends jusqu'à minuit. Pour le journal, je vais partir tôt le matin et je ne rentrerai pas tard, donc j'aurai toutes mes soirées avec elle. Et j'ai beaucoup de chance parce que Marie-Sophie a des enfants plus grands, donc je pourrai encore avoir quelques vacances scolaires avec ma fille. De nouveaux défis et projets ambitieux. Loin de se contenter d'un seul rôle, Isabelle Iturburu poursuivra ses autres projets en parallèle. Jacques Legros m'a dit, « Ce qui est bien en étant joker, c'est que tu peux faire plein de choses à côté. » En effet, l'animatrice aura un emploi du temps particulièrement chargé à la rentrée. Je continue 50 Inside, il y a aussi la Coupe du monde de rugby féminin à partir du 22 août et les test-matchs de l'équipe de France de rugby masculin en novembre. Et je tourne actuellement et jusqu'en septembre Star à domicile. La confiance que TF1 place en elle la touche particulièrement. Quand ils sont venus me chercher, je faisais du rugby sur une chaîne payante, je me suis dit, pourquoi moi? Mais qu'ils me proposent de faire des tests pour le 13h puis me choisissent, c'est très important pour moi. D'autant plus que je sais qu'ils ne l'ont pas fait pour me faire plaisir.